Et si, un mardi après-midi paresseux, la Station spatiale internationale, notre projet scientifique flottant de 150 milliards de dollars, décidait qu'elle en avait assez, fini de tourner autour de la Terre 16 fois par jour, fini le yoga en apesanteur, et si l'ISS tombait, tout simplement, sans avertissement, pas de Houston, on a un problème. Juste une légère inclinaison, quelques astronautes confus qui clignent des yeux, puis la gravité prend le relais. Pour comprendre ce qui se passerait, il faut quelques notions de base. L'ISS orbite à environ 400 km d'altitude à 28 000 km par heure. Assez rapide pour faire le tour de la planète en 90 minutes et assez rapide pour qu'en arrêtant de voler de côté, elle tombe tout droit. C'est comme une boule de bowling très chère attachée à une corde autour de la Terre. Coupez la corde et voilà. Commençons simplement. Votre maison. Vous préparez un café. Le frigo bourdonne doucement. Votre chat fixe un mur sans raison. Et au-dessus de vous, dans la haute atmosphère, un laboratoire scientifique de 420 tonnes commence à tomber. Mais ce n'est pas une scène à la piano qui tombe. L'ISS est grande, oui, mais ce n'est pas un bloc solide. C'est plutôt un immense échafaudage fait de boîtes de conserve, de panneaux solaires et de bonnes intentions. La plupart brûleraient en rentrant dans l'atmosphère, comme un feu d'artifice très coûteux, sans les applaudissements. Mais ce n'est pas totalement inoffensif. La dernière fois qu'un objet de cette taille est tombé de l'orbite, c'était Skylab en 1979. Des morceaux se sont éparpillés en Australie occidentale. Un fragment est tombé près d'un homme qui arrosait son jardin. Son seul commentaire : tiens, voilà l'attitude à adopter. L'ISS, cependant, est bien plus grosse. Imaginez un terrain de foot avec des ailes fonçant vers la Terre, incandescent et tournoyant comme un ventilateur en colère. À l'entrée dans l'atmosphère, la friction augmente. L'air se comprime devant la station et devient brûlant. Des panneaux se détachent. Les antennes se brisent. L'engin spatial devient de la confetti spatiale. Mais certaines pièces survivent. Des éléments denses comme les gyroscopes, les réservoirs de pression et les toilettes. Un ingénieur a un jour plaisanté. Si quelque chose survit à la rentrée, ce sera la plomberie. Imaginez un réservoir de WC russe en feu tombant à pleine vitesse. C'est presque poétique. Alors où ça tomberait ? Statistiquement, dans l'eau. 70% de la Terre est recouverte d'océans. La plupart des satellites tombent dans ce qu'on appelle le cimetière des vaisseaux, un coin isolé du Pacifique Sud nommé Point Nemo. Mais si la chance tourne, supposons qu'un morceau de l'ISS tombe dans une zone habitée. Pas Tokyo, mais un petit village. Que se passe-t-il ? D'abord, panique. Puis les hashtags. Ensuite, les théories. Ce sont les aliens. NASA a redémarré la simulation. Des équipes ramassent les débris et demandent gentiment aux gens de ne pas les vendre sur eBay. Les assureurs paniquent. Un propriétaire dépose une réclamation. Toit endommagé par un laboratoire orbital. Les agents d'assurance pleurent. Et les gouvernements, ils se réunissent. Les agences spatiales publient des communiqués très rassurants qui, en gros, disent « Oui, c'était à nous ». La Russie blâme un boulon. La NASA blâme la gravité. La Chine dit qu'elle observait. Mais il y a un twist. Au milieu du chaos, les gens lèvent égards les yeux. Soudain, le ciel n'est plus un simple fond bleu. Il contient des choses humaines, construites à la main, envoyées par fusée, réparées avec du ruban adhésif et de la volonté. L'ISS, en tombant, devient plus visible qu'elle ne l'a jamais été. Et on se souvient de son rôle. Les expériences, la coopération, la salade spatiale. Pendant plus de 20 ans, l'ISS a été l'un des rares endroits où les nations partageaient un frigo. Ça compte. Alors, si l'ISS tombait, ce serait le bazar. Effrayant, dangereux, mais aussi magnifique. Une preuve que même en chutant, on peut émerveiller. Et peut-être, en ramassant les morceaux, on regardera à nouveau les étoiles, avec curiosité. Et peut-être qu'on reconstruira, mieux, plus haut, avec de meilleurs freins.